Beaucoup de joueurs se sont donné rendez-vous sous les halles de Clisson pour participer à la 4e édition de la fête du jeu organisée par l'association Les Pas Perdus. En fait, l'idée, c'est de faire des animations en fait, pour tout public, donc des plus jeunes aux plus âgés, enfin tout le monde, et de faire des animations gratuites et donc accessibles à tous. Alors actuellement, on est plus sur des animations ludiques, donc du jeu, donc on a un après-midi jeu en février, on a la fête du jeu fin mai, et puis on aimerait se diversifier davantage en proposant des soirées contes. On a des idées, mais on n'est pas très nombreux au niveau de l'association. Donc voilà. Donc pour l'instant, on a 2 animations ludiques dans l'année. Et voilà, c'est ouvert à tous, c'est gratuit. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est la fête du jeu. Donc nous, c'est notre 4e édition. Et en fait, on s'est calé sur une animation nationale qui est la fête du jeu qui existe depuis plusieurs années. Donc fête du jeu qui existe dans toutes les grandes villes de France, en fait. Et donc après avoir aidé un petit peu à préparer la fête du jeu à Nantes, on s'est dit que l'idée, ça pouvait être de mettre en place un projet sur Clisson, quoi. Et donc ça fait maintenant 4 ans qu'on propose la fête du jeu sur Clisson. Alors je crois qu'il y a plusieurs associations de la région qui viennent à cette fête du jeu. Voilà, tout à fait. Donc on essaye de travailler en partenariat. Donc en fait, on a essayé de repérer un petit peu qui était autour du jeu sur Clisson. Donc il y avait le club de tarot, le club d'échecs. La Maison de l'Enfance a tout un programme aussi de fabrication de jeux. Ils axent beaucoup leurs projets pédagogiques sur le jeu. Donc en fait, ils nous rejoignent au cours de cette journée. Et puis il y a Animage aussi qui est avec nous pour mettre en place un bar et gagner un petit peu d'argent pour soutenir leurs projets. Alors, quel est le but quand même de cette manifestation ? Le but de cette manifestation, c'est de permettre aux gens de se rencontrer, donc c'est aussi un petit peu créer du lien social, c'est de faire découvrir des jeux, c'est donner du plaisir aux gens, permettre aux générations de se mélanger, voilà tout ça quoi. Alors est-ce que ces jeux qui sont quand même un petit peu anciens ont toujours autant la cote, si je peux dire ? Alors en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, tous les jeux ne sont pas anciens. Il y a des jeux qui sont tout à fait contemporains en fait. Même dans les jeux en bois, il y a encore des jeux qui s'inventent régulièrement. Donc on a aussi des jeux anciens, mais visiblement il faut aussi les redécouvrir parce qu'ils ont été oubliés pendant un certain nombre d'années. Donc je pense que tout le monde a plaisir à... On a par exemple les échasses, il y a plein de gens qui les utilisent en disant c'est vrai que j'y jouais étant petit par exemple. Donc voilà, en général on a plutôt un public qui est plutôt content de pouvoir retrouver tout ça donc sous les halles quoi. Et on revient d'année en année. Et un public jeune et moins jeune. Jeune et moins jeune, tout à fait, oui. Mais nous, on s'adresse pas du tout à une classe d'âge, on s'adresse vraiment à tout le monde et c'est l'idée de mélanger les générations, quoi. Ça doit pas être facile, ça, hein ? Faut pas dépasser la barrière des 100. Non mais t'arrives à aller assez loin. On va aller trop loin. Non, t'as perdu. Ah, perdu.